6 mai, il est 1h et quelques du matin, et je reprends cette thématique un peu, comment dire, un peu prétexte, un peu, en tout cas pour donc les carnets ou les cahiers, peu importe, du voyage immobile. Hier, je l'ai fait assez tard et ça s'est ressenti, mais je garde quand même ce moment et il a sa spécificité, il a sa place. Il y a un moment où le voyage, il y a une mouche qui vient de passer et en fait, sa vibration, la vibration de ses ailes, évidemment j'essaie de la chasser, mais elle me transporte ailleurs, dans un autre monde. Ah, c'est ça. Simplement un autre monde, une autre époque, et même, bien sûr, ça me fait penser là aussi, il y a un moment avec les mouches, quand elles font, quand c'est un peu le moment de faire la sieste, quand il fait très chaud, midi et quelques, et les mouches tournoient dans le centre d'une pièce dans laquelle on pourrait se trouver, et c'est un bruit qui est associé à cette chaleur, associé à l'été. Bien sûr, les mouches ne font pas que tourner en rond, elles viennent aussi essayer de vous piquer quelque chose, essayer de vous mordre, et c'est une morsure qui n'est pas du tout agréable. Donc les mouches, voilà, c'est l'éruption d'un élément qui peut vous faire voyager, un peu comme le caprice du hasard, et vous étiez chez vous, puis vous arrive une invitation ou un billet pour aller faire un voyage quelque part, là où ça pourrait vous plaire. C'est vous qui choisissez la destination, ou peu importe, vous choisissez pas, de toute façon c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc une mouche, j'attends pas, j'en ai pas finalement beaucoup rencontré durant toutes ces années où passé presque 30 ans passés dans cet appartement. C'est plus, je pourrais dire, les visiteurs, c'est limite, mais c'est à part. Là, les visiteurs que j'avais à un certain moment, c'était les éphémères. Ben, l'année dernière, pas d'éphémères. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'avais deux sortes d'éphémères, des éphémères assez petits et des éphémères un peu plus gros. Alors, l'éphémère, une chose que l'on ne dit pas sur l'éphémère dans les documentaires, c'est que l'éphémère, il attend de muer. Avant, il mue pendant il vient attiré par la lumière. Donc c'est la lumière du lampadaire qui les attire. Après, comme moi, je suis à côté du lampadaire, donc automatiquement, il y en a qui rentrent dans la chambre et qui passent la journée en attendant le soir, voilà, pour s'en aller. Apparemment, c'est des êtres nocturnes, mais en attendant, il mue. Il devient beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant, une sorte des résidents, je sais plus comment dire, irrésidiant, il devient irrésidiant, j'ai oublié exactement, une sorte comme des lumières qui scintillent, mais des lumières comme des lumières comme des sortes
de scintillements de pierres précieuses. C'est très beau, c'est petit, mais c'est beau. Donc le voyage immobile, et on attend que la nature vienne vous rendre visite, on attend que vous fassiez le lien avec une chose, parce que vous alliez, je sais pas que vous, c'est toujours cette histoire du voyage immobile, elle est assez, finalement, elle n'est pas si, comment dire, si vide ou si, ce n'est pas exactement un jeu. C'est une chose qui s'approche de ce qu'on peut trouver dans les mythes sacrés de certains peuples, et quand ce peuple, il est assez conséquent, 1 milliard et quelques, c'est important. Donc, un envoyé de Dieu se trouve quelque part, et par miracle, instantanément, il est transporté. Mais pas tout à fait instantanément, il est transporté sur le dos d'une monture céleste. Mais j'aime garder l'idée que il est chez lui, et puis il a un rêve. Voilà, il rêve qu'il est transporté. Mais ça n'enlève rien à la validité du mythe. Même si le fait de le considérer comme un mythe est un peu pas nécessaire, pas judicieux, puisque c'est quelque chose d'actif, quelque chose qui ne cesse de revenir. C'est une permanence. C'est un mythe, si on veut, qui ne connaît pas que le temps ne semble pas atténué. Voilà, et il n'est pas prêt d'être considéré comme caduc ou comme has-been ou comme ce qu'on veut. Il y a des gens, et toujours intéressant de voir tous ces gens différents qui ont un même rapport à une série d'événements. Voilà, ne disons pas légende, mais une chose est importante. Un mythe, vous pouvez le considérer comme un mythe, mais c'est ça qui gouverne votre vie. Donc c'est plus qu'un mythe. Ce n'est pas simplement un récit, c'est quelque chose qui a la capacité d'agir sur le présent. Et d'agir de façon assez conséquente. Donc je voyage, je ne suis pas un envoyé de Dieu, donc je fais des voyages à mon niveau. Je me suis transporté ni à Jérusalem, ni ailleurs. Je reste à ma place et je tente aussi un peu laborieusement que possible de composer quelque chose. Alors simplement, et j'avais pensé à une chose, et puis je l'ai oublié. En fait, dans cette équipée qui est la vie, le voyage de soi dans le temps et dans l'espace, c'est drôle parce qu'on s'équipe énormément. On apprend tout ce qu'il faut, donc géographie, carte, coutumes, même langue, on apprend tout. Culture, histoire, on apprend tout sur le lieu qu'on va visiter. Donc c'est pas un voyage qu'on fait comme ça de façon presque impulsive, non, c'est un voyage étudié. Donc la vie, on s'y prépare de la manière la plus complète possible. Et pourtant, malgré toutes ces préparations, le voyage échoue. Le voyage
se retrouvent empêchés d'être menés à destination. Voilà, c'est une voilà, j'ai pas traversé l'océan, je peux pas dire que je me suis perdu en plein mer, en plein océan, comme des tas d'autres aventuriers de la vie. Voilà, je me suis perdu corps et bien. Je suis devenu une sorte de voyageur hollandais, de ce fantôme, je sais pas comment dire, est-ce qu'on dit le marin hollandais? En tout cas, j'ai oublié pour dire le fantôme d'un marin, comme on dit, est-ce que le fantôme hollandais ou le marin hollandais, il doit y avoir le mot fantôme dedans et avec hollandais. Donc c'est ça, ça continue. C'est un voyage qui se poursuit parce qu'il est pas facile de l'arrêter, mais il se poursuit sans but. Son but, c'est uniquement une dérive à l'infini. Voilà. Non, je dérive. Il me reste plus de chair, il me reste plus rien, mais je suis accroché à ma barre et je continue de diriger mon navire. On pourrait dire mon esquif. Je peux continuer longtemps. Je risque rien. Je vais pas mourir de soif ni de faim. Je suis déjà mort. Donc je suis au-delà de la. C'est uniquement une sorte de persistance mémorielle. Tant que je crois en moi voyageant, je reste là. Je continue de tenir ma barre. Si je commence à douter, alors là, tout va s'effondrer. Ça tient qu'à moi. Voilà, je suis un fantôme qui est persuadé qu'il est encore vivant ou vivant d'une certaine façon. Alors je parcours les allées, je parcours les chemins, je parcours. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Mais ce quelqu'un, je sais pas. Je peux plus y avoir accès. C'est marqué inconnu à l'adresse, à l'ancienne adresse. Ouais, je n'ai qu'une ancienne adresse. Voilà. Ah, cette personne n'est plus là. Désolé, mais on peut pas vous aider. Vous êtes désolé, je comprends. Mais moi, je le suis encore plus. Je suis effondré. C'est la dernière personne qui est restée sur ma liste. Donc, je dois conclure que, voilà, il ne me reste personne. J'ai plus d'équipage, j'ai plus de compagnons, j'ai plus rien. Seul à la barre et seul au milieu de cette étendue infinie. Voilà. Les jours passent. Les nuits aussi. Je fais plus attention aux saisons, les tempêtes, les mers calmes. Ça ne m'atteint pas. Je vois ça d'un œil très extérieur. Je suis pas concerné. Ce sont là que des phénomènes presque insignifiants. En fait,
tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour rien. La conclusion est rien. C'est drôle. C'est vrai, il y a des aires culturelles dans lesquelles on ne cesse de vous apprendre que la vie ne vaut rien, que la vie, en fait, n'est qu'une parenthèse, etc. Vous ne savez pas comment interpréter cela. C'est un enseignement reçu très tôt. On a beau insister, ben ça vous dit pas grand-chose. Puis au moment où vous commencez à vous rendre compte que ça a quelque chose de vrai, vous voyez que les autres, ceux qui vous ont enseigné cela, ils n'en tiennent pas compte. Ils s'accrochent à la vie comme si ils pouvaient, voilà, et ils demeuraient indéfiniment. C'est quoi cette histoire? Il y a là comme une contradiction. La vie, même si elle va se terminer, on se pose toujours la question. Mais ces gens-là, ils m'ont jamais vraiment alerté. Le comportement ne m'a pas alerté. Ils n'ont pas changé. C'est vrai que leur corps a changé, mais leurs paroles, leurs convictions, ça n'a pas changé. Ils continuent d'être fidèles à eux-mêmes. Et pourtant, à quoi fêter, par exemple, à quoi ça sert de fêter les anniversaires si cela n'est pas suivi par un changement? C'est une nouvelle naissance. Donc, ça doit marquer un changement. Je suis né à l'année 2001. Ben, en 2001, je vais pas être comme j'étais en 2000. Je vais entamer quelque chose. Je vais chercher une chose différente. Je vais m'occuper d'autre chose, me concentrer sur d'autres choses. Je vais changer de Dieu, changer de, je sais pas, changer de langue, changer de patrie, changer de patronyme, changer de tout. D'ailleurs, matronyme, je préfère dire changer de patronyme, les deux en même temps. Pourquoi pas? Mais, donc, j'ai bientôt 60 ans. Donc, ça veut dire, il y a 2 jours, quelqu'un qui est 70 s'en est allé. Mais apparemment, il était déjà diminué depuis un moment. Donc, ça veut dire que sa vie active, sa vie normale s'est arrêtée il y a peut-être déjà 3 ans. Donc, il me reste quoi? Si je calcule à peu près, il me reste le temps de faire quelques voyages. 4 ans, 4 ans et demi, 4 ans, 3 mois, 5 ans et 1 mois et 12 jours, par exemple. Ça fait pas beaucoup. Alors, ai-je le temps de changer? Ai-je le temps de marquer mon passage à 60 ans, par exemple? Comment je vais le représenter? Comment je vais le vivre? Officiellement, je serai un vieux. Non pas un sage, mais juste un vieux. Un troisième âge, un jeune vieux. Voilà. Mais, c'est cela. Je pourrais mentir. Quel âge as-tu? Ben, devine.
53. Allez, 53,5. Ah, j'étais pas loin. Voilà. Tu me donneras l'âge que tu voudras, que tu estimeras juste. Après, mon âge biologique, ce n'est qu'une affaire ce n'est qu'une affaire très, comment dire, de convention, de convenance. Ça ne veut rien dire. C'est quoi l'âge biologique? Qu'est-ce qu'il... Voilà, donc... Aujourd'hui, j'ai marché un peu. Ça veut dire que j'ai dû faire quelques dizaines de mètres. J'ai bougé. Donc, vraiment, c'est conséquent. Je sais pas, 200 mètres, 300 mètres, 350. Ça compte, c'est pas rien. On va dire, on a le voyage que l'on mérite, on a le voyage qui nous convient, qui nous arrange. Oui, je voyage, mais toujours toujours un peu de façon très prudente, très contrôlée, très mesurée. Ah, j'économise, mais pas. Voyage immobile, ça veut dire le moins d'efforts possible. Ben ouais, faut se préserver. Faut se préserver pour l'ultime voyage, pour le grand et véritable voyage, qui sera un voyage immobile, lui aussi. Ah, ça va être de l'ordre du mobile et du mobile en même temps, mais on peut choisir de se concentrer sur l'aspect immobile de la chose. Aujourd'hui, je me suis regardé, je me suis vu, je ressemble à un squelette, tellement maigre que on devine mon squelette, on le devine aisément. Il a toujours été là, seulement il était un peu plus camouflé, un peu plus comme s'il y avait une distance. Aujourd'hui, cette distance, elle n'existe plus. Je vois mon bassin, je vois mes côtes, la chair qui recouvre mes bras, elle est vraiment pas grand chose. Ah, qu'elle a un muscle, ce muscle-là, qu'est-ce qui va se régaler avec? Alors, c'est quoi? Des fourmis, je sais pas, des coléoptères, des mouches, qu'est-ce qui va? Mais le problème, c'est que ça va pas être aussi frais que celui que, voilà, ça va se transformer. Mais je pense que le palais des fourmis supporte le goût de la chair faisandée, de la chair décomposée. Ah, décomposition. Je l'affirme, je réclame la décomposition, les soirs, le lendemain qui chante, ce sont les lendemains qui vibrent du bruit, les bruits de la chair qui s'exprime en boursouflant. Voilà, les gaz qui animent cette chair, la font tressaillir, la font bouger. Ah, c'est l'ultime mouvement que tu vas esquisser. C'est un mouvement involontaire. C'est un mouvement de mauvais augure, mais c'est comme ça. Ah, les augures. Qu'est-ce que vous avez pour moi?
Qu'est-ce que vous voyez? Quelle va être ma destination? Vais-je voyager avec qui? Dans quelles conditions? Oh, les augures, s'il vous plaît. Ouais, un bon présage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, j'ai du mal. Mon regard ne me dit rien. Mais le regard de certaines personnes, j'imagine que c'est toujours comme ça. La personne en face recueille euh, l'expression de votre regard et vous recueillez la sienne. Et donc ça s'imprègne, ça se, ça s'imprègne en vous et donc et ce regard profond est un peu ailleurs, est un peu en colère. Mais la bouche ne dit pas la même chose que le regard. Un regard qui sûrement pose des questions ou se pose des questions et qui vont rester sans réponse. Tu vois mon regard, tu peux y lire des choses que je ne dirai jamais. Depuis longtemps, je pratique la taisance. Oui, j'ai des choses à dire, mais je préfère ne pas les en faire étalage. Ça doit rester à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon Dieu, qu'est-ce que je fais ici, dans cette station déserte, dans ce pays infamilier? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis descendu à cette station? Pourquoi ai-je pris ce moyen de transport? Mais pourquoi? Et qu'est-ce que je fais là? Je vais être forcé d'attendre. Je sais pas pendant combien de temps. Je vais attendre. Ah, c'est clair que je vais attendre. Ah, je risque d'attendre longtemps. Je vais sûrement désespérer, mourir avant que mon attente ne se termine. On m'a dit, j'ai entendu dire, que le prochain transport est compromis parce que on a décidé d'arrêter de desservir cet endroit. Donc je vais me retrouver seul et je ne peux pas rejoindre mon point de départ. J'ai oublié où c'était. J'ai oublié. Là, j'ai conscience d'être quelque part dans un territoire que je ne connais pas et qui me donne pas envie mais voilà, j'ai une perte de mémoire. J'ai plus de repères. Donc on peut penser qu'une personne est peut-être hantée par un souvenir, hantée par un regret. Il y a comme ça des regrets très 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 profonds et discrets. Discrets, vous voyez, une sorte de voile dans le regard. Et vous pouvez y lire plein de choses.
Ce voile, il dit que je suis né à la mauvaise période. Je suis né trop tôt ou trop tard, toujours. Je suis né malgré moi. Je suis né, je suis, mais ça me pèse d'être ce que je suis. Ce corps, je ne m'y habituerai jamais. Ce corps. Ce corps, il m'a forcé à toujours jouer les invisibles, les discrets, les presque pas là. J'ai toujours essayé de pas trop me faire voir. Je passais loin et je laissais les autres s'exprimer, se choisir entre ceux. Donc le voyage immobile, oui, on a envie de convoquer, là j'avais pensé à cette chose-là, je viens de la retrouver, on a envie de convoquer toute une série de personnes qu'on a rencontrées, qu'on a côtoyées, et on a envie de leur demander s'ils n'ont pas quelque chose à nous réclamer. Voici venu l'heure des règlements de compte. Règlement de compte. Réglez-moi mon compte avant que je ne disparaisse. Dites-moi ma vérité, demandez-moi des compensations, demandez-moi des excuses, demandez-moi de vous fournir toutes sortes de justifications. Pourquoi je vous ai déçu? Pourquoi je vous ai fait mal? Pourquoi je vous ai atteint dans votre espérance, dans votre potentiel? Pourquoi je vous ai privé d'opportunités nécessaires, indispensables? Et oui, c'est moi. C'est moi le serial déceveur, le serial frustreur, le serial ouais, je vous ai quelque part compensé par quoi? Combien? Quel montant? La nature de la compensation, ce serait quoi? Oui, et il faut que je me rachète. Ah, il faut que j'ai payé mes dettes avant d'être... Ah, je sais que je vais pas échapper à l'enfer, mais au moins, je veux un enfer pas trop dur. Je veux pas être avec les damnés, les plus damnés. Je veux bien payer. Je sais pas, pendant 1 million d'années, 2 millions d'années, 2,5 millions, qui dit plus, qui dit mieux. Oui, d'accord. Mais, je sais pas, un petit enfer, simplement, ben, juste ce qu'il faut.
Voilà. D'ailleurs, moi-même, je suis curieux de savoir ce que ça fait d'être écorché vif, plongé dans l'eau bouillante. J'aimerais expérimenter ça. C'est quoi vivre, mourir et renaître pour de nouveau mourir? C'est quoi n'avoir pas de... Maman, la mouche, elle veut pas partir. Et une mouche, ça suffit pour vous déranger. Euh, de, de- Et donc, c'est ça Il y a une époque où des gens avaient un chasse-mouche, toujours à portée de main, et puis, dès qu'il y a des mouches, écrasées, écrasées. Évidemment, les mouches ne se laissent pas faire. C'est un volatile bien qui a des moyens de fuite assez impressionnants. Donc, pour tuer une mouche, soit il faut qu'il y ait un hasard totalement improbable, ou alors il faut anticiper la, la, la direction que va prendre la mouche en fuyant. C'est qui est donc déjà par rapport au temps. Alors notre temporalité à nous et celle de la mouche, il faut que ça se rencontre à un moment donné. Alors que dans la réalité, ça ne se rencontre pas. Mais imaginons que, voilà, donc on peut pas dire que c'est encore là le hasard qui nous fait croire qu'on a bien calculé le coup. Bien sûr qu'on a un petit savoir-faire, mais il est souvent mis en échec, pris en défaut. Après donc, c'est ça le problème. Donc le voyage immobile et simplement c'est une chose. Que faire alors que tout semble finalement ne pouvoir conduire nulle part? Il n'y a pas de porte, il n'y a même pas de porte dérobée, il n'y a même pas de, il n'y a même pas de main secourante, il n'y a même pas de, il n'y a rien. C'est soit face à l'implacable loi de la destinée. À un moment, il faut bien tenir compte de ça. Ça ressemble à un destin terrible, mais c'est un destin quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le destin? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la chose la chose qui nous gouverne, qui précède notre... Je fais un pas et ce pas, il est déjà inscrit. Je ne fais rien de moi-même. Même quand j'essaie de faire preuve d'individualisme ou de... En fait, c'est déjà prévu.
Voilà, je ne fais que suivre une ligne qu'on a tracée pour moi. Rien d'autre. Je peux dire ce que je veux. C'était écrit, c'était dans le scénario. Je ne fais que lire ce qu'on m'a donné à lire. Et je crois que j'improvise, je crois que je compose quelque chose de propre, de personnel. Non, non et non, surtout pas. Faut pas, faut pas aller dans ce sens. Après, on a toujours envie on a besoin d'illusions, on a besoin de cette croyance en soi. Oui, j'ai les moyens d'obtenir ma propre rédemption. Je recevrai ma rédemption de mes propres mains. Voilà. Ça semble pas du tout, comment dire. J'essaie de faire dans la prétention, de faire presque dans la surenchère. Il en faut bien un, il en faut bien plusieurs même. Oui, je joue un rôle, comme toi tu pourrais être en train de jouer un rôle, donc chacun a un rôle à jouer, et donc dans cette pièce, on a prévu le rôle de rebelle, le rôle de, le rôle de transgresseur, le rôle de presque moqueur, celui qui... Ah, je me moque, mais je me moque pas vraiment. Oh, je suis jamais moqué. C'est pas un terme que j'utilise, hein. C'est pas quelque chose qui y a dans ma tête. J'ai pas à me moquer parce que tout est sérieux. Tout est, tout est déterminant. Tout est influent. Tout est participant. Donc je me moque d'une chose et finalement je pourrais le faire, mais seulement je ne tromperai personne. Moi, je me mettrai à croire en la valeur, en la capacité de mes propres réactions. Voilà, je suis capable. Je suis capable de faire, comment dire, pas du lèse-majesté, mais je suis capable de, de m'en prendre à ce qui est plus fort que moi, ce qui est largement plus puissant, largement. D'ailleurs, j'ai même pas idée de son pouvoir, ni même aucune idée sur ses capacités. Donc le voyage immobile, là je suis en train de faire du remplissage. Je suis déjà à la phase remplissage parce que je vais arriver à 1 heure et peut-être ça s'entend. En tout cas moi je l'entends que j'appuie un peu trop, j'insiste un peu trop parce que j'arrive pas à me relancer. Mais je relance pas parce que parce que je voyage seul, et ce voyage seul, en solitaire, et c'est vrai que j'ai tout l'espace dont je pourrais avoir besoin, et même plus.
J'ai toutes les cabines pour moi tout seul, toutes les commodités, j'ai le restaurant pour moi tout seul. Tout le monde est à l'écoute de mes désirs, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut que le train soit occupé. Oui, ça changera pas fondamentalement les choses, parce que des voyageurs, le rapport qu'on peut avoir avec eux, c'est un rapport très, très superficiel. Le temps de, le temps du voyage. Après, il n'y a même pas un au revoir. Il n'y a même pas encore moins un adieu. Il y a même pas un adieu, encore moins un au revoir. Il n'y a rien. Donc, voyager seul ou voyager seul. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça. Est-ce que l'être humain est là juste pour vous apprendre le côté, comment dire, le pouvoir de la frustration, le pouvoir de la négation, le pouvoir. Vous n'êtes nulle part. Vous ne faites partie de rien. Vous êtes là à faire le même voyage et on ne vous voit pas. On ne vous entend pas. On n'a pas conscience de votre présence. On vous regarde, mais on semble pas vous voir. On pourrait même vous répondre, mais c'est pas à vous qu'on a répondu, c'est à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas, on pourrait penser à un autre temps. Le temps des calèches, le temps je sais pas, j'ai oublié l'autre nom. En tout cas, où on était proche, où en fait le temps était long, le temps du voyage était long. Ce qui fait, on était forcé de se rapprocher, on était tellement proches. Et puis, on partageait ce qui pouvait que se produire pendant le voyage. Il y a toutes sortes d'imprévus, toutes sortes d'ennuis. Aussi une attaque. Voici la boue, voici des chevaux qui ne peuvent plus avancer, voici. C'est un voyage éprouvant, mais c'est un voyage qui va vous marquer. Vous redonnez au mot voyage sa dimension véritable. Le voyage est un événement. Le voyage est une exception. Le voyage est une épreuve, mais une épreuve, qu'est-ce que je pourrais dire? Une épreuve, non pas salutaire, mais une épreuve qui vous apprend beaucoup de choses sur vous, sur les autres, sur le paysage que vous traversez, sur les habitudes des gens. Voyager dans le sens, le temps d'apprendre, le temps de regarder normalement, non pas comme on fait aujourd'hui, on avance à des vitesses folles.
Je viens te voir, mais je n'ai pas de temps pour toi. Je suis pressé. Mais tu es toujours pressé. Là, je suis vraiment pressé. Mais non, je t'ai toujours connu pressé. Mais qu'est-ce qui te rend si pressé que ça? Bah, moi, je descends d'un train pour en prendre un autre. J'ai toujours un train en attente. Tu passes ta vie dans les trains, alors. Tu passes ta vie à voyager, tu passes ta vie à courir derrière. Tu cours derrière quoi, d'ailleurs? Et là, tu es en train de... Tu t'es arrêté pour me dire quelque chose. Mais alors, tu auras le temps pour me la dire ou pas? Bah, prends un peu de temps. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de temps. Et sincèrement, moi aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me forces finalement à refuser ta présence. Dans ces conditions-là, je préfère ne pas partager même un petit moment avec toi. J'estime que j'ai droit à plus. Voilà, le temps. Est-ce que j'ai si peu de valeur à tes yeux que tu me joues cette comédie, que tu me... Bah, c'est comme ça. Je peux pas changer. Bah alors, change pas. Et, je sais pas, continue. Voilà. Donc, c'est vrai, chacun voyage à son rythme, chacun voyage euh, vers sa destination, et souvent, les voyages ne sont pas convergents. C'est le problème de la convergence. Dans le voyage mobile comme dans le voyage immobile, il y a toujours ce problème de la convergence. Et puis le but, la fin du voyage, la fin du, je sais plus. Donc je suis plus très loin de l'heure. Donc simplement, c'est ça le problème. Je vais m'accrocher à l'idée de la convergence. On imagine qu'on a un voyage à faire seul. On imagine que ça ne peut être effectué que comme ça. Si on est avec d'autres, bah, il va falloir, je sais pas, en tenir compte. S'arrêter plus souvent que nécessaire, tenir compte de leurs besoins, de leurs, je sais pas, c'est ça. Imagine ce voyage, il y a des provisions, c'est juste pour 2 personnes. Et là, s'il y a plus, donc ça va, on va manquer. Là, j'ai prévu de ne pas partager, de ne rien partager avec quiconque. Je fais ce voyage et je garde mes observations pour moi, mes déductions pour moi. Je fais ce voyage porté par mon rêve, porté par ma quête. Je veux pas être distrait. Ma quête est vraiment l'objet essentiel, l'objet fondamental de toute mon existence. Et là, toi, vous allez sûrement me plonger un peu dans une sorte de
vous risquez de me faire perdre un peu la notion, le but et l'idée que je me fais de ce voyage. Si je me mettais à vous écouter, je risque de me retrouver impliqué dans vos propres quêtes. Je ne veux pas polluer ma quête. Je ne veux pas que vous vous initiez dans ma quête. Je veux pas qu'elle se dénature, que vous la dénaturiez. Après, voilà, donc, je force un peu pour essayer d'arriver. Il manque à peu près 5 minutes. C'est vrai, la convergence, c'est un terme et c'est une idée ô combien porteuse. Ça peut penser à la convergence, ça peut vous mettre en mouvement pour essayer de changer de lieu, changer de dimension, créer les conditions de la convergence, de la rencontre, finalement du destin partagé. Nous irons ensemble, portés par le même désir, portés par le même besoin. Nous avançons d'un seul pas, ensemble, solidaires, main dans la main, formant une chaîne et c'est comme ça que nous allons nous présenter devant le mur, qui enceint le monde, le mur qui entoure le monde, l'ultime frontière, celle qui précède le point de chute. Au-delà de cette frontière, le monde que vous avez connu n'a plus cours dans cette limite. Vous allez vous retrouver totalement changé. C'est vrai que cette chose, nous voulons la connaître en semblant converger dans le même mouvement vers notre destin commun. Ce n'est pas un destin de conquête, c'est un destin de sacrifice. Nous allons nous sacrifier ensemble pour marquer notre opposition, notre refus d'être cueillis, d'être emmenés chacun dans un convoi à part, tous ensemble vers le mouroir, vers les fours, vers ce destin si peu enviable. Oui, nous allons mourir, mais pas seuls. Pas seuls. Mais nous, on sait qu'on va mourir, contrairement à d'autres qui pensaient, qui étaient induits en erreur. On leur a fait croire. Nous sommes conscients. Nous savons ce qui nous attend. Donc, j'ai essayé de finir un peu avec, toujours en poussant un peu, en raclant,
en raclant dans les fonds des tiroirs, manteaux, quelques éléments. C'est toujours là, il est 2 heures et quelques. C'est jamais évident parce que, je sais pas. C'est vrai que apparemment, tout s'est figé. Il ne se passe plus grand chose. Donc, ce figement, se répercute sur le texte même de mes interventions. Ça, je manque de matière, je manque presque même de motivation. J'y crois moins, j'y crois pas du tout même. J'y crois pas. Il fut un temps où j'y crus. Là, j'y crois pas. Voilà, c'est une quête qui finalement va s'achever sans avoir eu de conclusion. Voilà, simplement. Bon, je suis à une sorte de Don Quichotte qui a conscience de ce qu'il fait. Voilà, il n'a pas d'illusion, il ne se pense pas chevalier pour de vrai. Il joue, il s'amuse, il se monte des plans. Voilà. J'avais besoin de cette illusion, de la validité de ce travail et de l'intérêt qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, j'ai plus à m'illusionner. Je continue de le faire, je continue de me battre contre l'armée, non pas des géants, mais l'armée des fantômes, l'armée des insubstantiels, mais je ne me trompe pas sur ce qu'est cette armée. Cette armée, il n'en est pas une. C'est uniquement une construction de mon esprit. Les gens n'existent pas. Personne n'existe en dehors de mon imagination et en dehors de mes mises en scène. On pourrait même dire que les mots n'existent pas en dehors de moi-même. Ce monde, c'est moi qui l'ai créé. Je sais pas pourquoi je me suis créé les conditions d'une vie éprouvante. Le monde, il est une émanation de ma propre personne. Là aussi, c'est une idée intéressante, mais je vais pas la développer maintenant. Elle a comment dire, sa validité. Je sais à quoi je pense quand je dis ça. Mais voilà, donc le monde, quand vos propres personnages vous échappent et commencent à vivre leur propre vie. Et même commencer à vous tourner le dos, à vous négliger, finalement à se séparer de vous et à renier tout lien, toute filiation. Voilà comment les choses se passent. Donc j'ai essayé de dépasser Don Quichotte en englobant Don Quichotte dans quelque chose. Voilà, Don Quichotte avait raison. Et en fait, d'une certaine façon, le monde n'est qu'illusion, le monde n'est qu'une sorte c'est composé d'apparence, les combats n'en sont pas, les adversaires n'en sont pas, l'héroïsme n'est qu'une posture ou même imposture. Tout cela est un effet de je ne sais quoi, pas d'imagination, mais un effet, voilà. Même ma naissance, comme celui voilà, qui se crée, qui s'invente une mère, ma mère, c'est moi qui l'ai inventée. Je suis né, comment on dit, cette naissance,
pas la naissance du Christ, mais la naissance pas miraculeuse, mais une naissance un peu... en tout cas, j'ai oublié le terme, donc je peux pas continuer si j'ai pas le terme. Voilà, donc je continue d'ajouter des éléments, mais je vais m'arrêter tout de même si ça semble assez tentant. Je résiste à la tentation et je clôt cette prise de parole.